Vous savez, aujourd'hui, on va commencer justement un temps. Sabe, hoje nós vamos começar um tempo, Et c'est un temps qui, après le 19, je crois que c'est le 19, c'est ça. é um tempo que logo depois do dia 19, Le 19, on va commencer notre période de jeûne de prière. nós Amen. vamos começar o nosso período de jejum e oração. Dis gloire à Dieu. Fala glória a Deus. Quand je parle de jeûne de prière, Quando eu falo de jejum, pas beaucoup qui disent Amen. poucos falam amém. On dit, oh non, miséricorde. Misericórdia. On va recommencer encore. Vamos começar de novo. Non, il dit gloire à Dieu. Tem que falar glória a Deus. Alléluia. C'est un temps, justement, tu sais, de grandir É um spirituellement. tempo de crescimento espiritual. Amen. Amém? Parce qu'au moment que tu vas jeûner, tu vas justement, tu sais, renoncer la volonté de la chair. Porque quando você vai estar jejuando, você vai estar renunciando à vontade da carne. Période quand je suis en période de jeûne de prière, Quando eu estou em tempo de jejum e oração, c'est dur d'aller au supermarché là. é difícil de ir no mercado. Parfois ma femme me dit, va là-bas acheter quelque chose. Je dis, Minha mulher fala, vai ali no mercado comprar tal coisa. Eu falo, não, je passe devant toutes les choses. passo na frente de todas as coisas boas. Non, non, non. Eu falo, não, não, não. La chair dit oui, oui. A carne fala sim, sim. Et l'esprit, non, non. E faut o pas ça. espírito, não, não, não faz isso. Tu sais, le période de jeûne de prière, c'est pas pour changer Dieu, Sabe, esse tempo de jejum e oração não é para mudar Deus, mais c'est justement pour nous préparer mas é ce que justamente Dieu il va faire. para nos preparar para receber o que Deus vai fazer em nós. Parce que tu passes un temps de plus sensibilité à la voix d'esprit. Que você começa a passar um tempo de sensibilidade Il faut voir cette na voz do sensibilité. Espírito. Parce que Dieu, il est Tem en que train ter de essa parler tout le temps. sensibilidade. Porque Deus vai estar sempre falando contigo. Il n'a jamais arrêté de parler. Ele nunca parou de falar. Et le problème, c'est parce que parfois, quand nous sommes un peu, tu sais, on va dire, même on peut étouffer par rapport à tellement de choses du monde. E às vezes quando nós estamos sufocados por tanta coisa do mundo, Là, on perd cette a sensibilité. gente acaba perdendo essa sensibilidade. Dieu, il parle tout le temps avec Mas nous. Deus está sempre falando com a gente. Amen. Amém? Et d'ici, ce que j'avais séparé justement pour prêcher, et j'ai envie justement de choisir un livre pour prêcher au sujet de ce livre. E nesses próximos tempos eu queria justamente escolher um livro da Bíblia para a gente estar alinhando e pregando sobre isso algumas semanas. Amen. Amém? Et je voulais prêcher justement au sujet de Galates. E hoje eu quero falar então do livro de Gálatas. Pourquoi le livre de Galates nous donne justement une clarté au sujet de la grâce de Dieu et ce qui est justement notre propre justice. O livro de Gálatas, ele nos dá uma clareza sobre Sobre a révélation de la grâce de Dieu. a revelação da graça de Deus, o amor dele e o que é a justiça própria. Et qu'est-ce qui nous empêche justement de recevoir et de vraiment vivre ce surnaturel de Dieu pour nous. Ele nos explica um pouco aquilo que nos impede de receber de Deus e de viver o sobrenatural. Parce que là, je ne peux pas vraiment pourquoi. Parce que en fait, qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'après, on va dire le 16, que c'est le 16 dans le 18, No dia 18, parce que juste après, on va commencer notre période de jeûne de prière. Et là, on va lire un livre. nós vamos então começar o nosso jejum e oração e vamos ler um livro junto que vai demorar 21 dias. Et ce livre, c'est simplement surnaturel, le nom du livre. E o nome desse livro é Sobrenatural. Amen. Amém? C'est un livre qui parle justement de cette sensibilité qu'on doit avoir justement parce que le Seigneur il voulait verser sur nous le surnaturel. É um livro que fala justamente dessa sensibilidade, porque Deus quer liberar sobre nós esse sobrenatural. Parce que la Bible nous enseigne justement que l'évangile A Bíblia nos ensina que o Evangelho nous assure justement, tu sais, que nous sommes nés de nouveau, O Evangelho nos garante que nós nascemos de novo, que nous sommes de nouvelles créatures. que nós somos novas criaturas, Mais nova il parle criatura. aussi d'un héritage parce que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Mas ele também nos fala de uma herança, porque nós somos herdeiro em Cristo e co-herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo.
mais nous sommes encore dans ce monde. Mas ainda estamos nesse mundo. On vit encore dans ce A monde. gente vive nesse mundo. Et là, nous sommes, tu sais, au sujet plein de choses. E a gente está sujeito a muitas coisas Et diferentes. ça ne peut pas nous empêcher de vivre le surnaturel de Dieu. Mas essas coisas nunca podem nos impedir de viver o sobrenatural em Deus. Pourquoi? Parce qu'on ne vit pas, tu sais, par rapport à la direction du monde. Porque nós não vivemos de acordo com a direção do mundo. On vit justement avec la direction du Saint-Esprit. A gente vive com a direção do Espírito Santo em nós. Parce que nous sommes le temple du E Saint-Esprit. nós somos o templo do Espírito. Intéressant que hier, Interessante, ontem on a eu la fête là-bas à l'église, à Rue de Lille. Ontem nós tivemos uma festa lá em Rue de Lille. Et en fait, là, il y a ce bâtiment qui était construit, c'était construit en 1800 et quelques là. E aquele prédio onde a gente fez a festa foi construído mais ou menos em 1800. Et vont fêter les 150 ans de bâtiment. E agora, esse ano? Ouais. E agora eles vão festejar os 150 anos do prédio. Et je vois toutes les structures, c'est beau. E eu vejo toda aquela estrutura, é maravilhosa, muito linda. Tu sais, quand tu rentres, tu vois justement, tu sais, et tu imagines l'époque qui était construite. Você olha aquilo justamente e fica imaginando a época que aquilo foi construído. Vous imaginez, parce qu'il n'y avait pas toute cette technologie de micro et tout, et c'est pour ça qu'il y a... É interessante justamente a arquitetura daquele prédio, porque naquela época não tinha microfone, caixa de som, tudo isso. tout ce qu'il y en a aujourd'hui. Tudo que hoje nós Là, temos. c'est pour ça que l'acoustique, c'est un peu... Por isso que a acústica do local é muito bem feita. Mais je vois par rapport à ce que le Seigneur, il révèle. Pourquoi? Parce Eu vejo sobre o que Deus revela para nós com parce isso. que l'évangile, il parle que le plus important, c'est nous, vraiment. Que o Evangelho fala que o mais importante somos nós. Parce que nous sommes justement le temple du Que Saint-Esprit. nós somos o templo do Espírito. L'église, c'est pas le bâtiment. A igreja não é o prédio. Jésus n'est pas mort pour le bâtiment. Jesus não morreu por um prédio. Le bâtiment il nous donne justement un endroit pour être plus confortable. O prédio só nos dá um lugar para estar mais confortável. L'église, c'est nous. Nous sommes A l'église. igreja somos nós. Ce sont les gens, ce sont les personnes. São as pessoas. Si l'église, si là nous sommes réunis dans cette salle, mais si on va juste à côté, Hoje dans la nós place, estamos reunidos aqui nessa sala, mas se a gente for um pouco mais longe ali na praça, on va à la place, ali naquela praça, l'église est là-bas. a igreja está na praça. Parce que ici c'est bon parce que c'est plus confortable. Aqui é mais legal porque é mais confortável. Mais Christ n'est pas mort pour ça. Mas Cristo não morreu por isso. Jésus il est mort pour toi. Jesus morreu por você. Il est mort à la croix. Jesus morreu na cruz. Il était crucifié. Ele foi crucificado. Il était justement le sacrifice vivant Ele foi o sacrifício vivo pour nous sauver. para nos salvar. Personne ne peut arriver au ciel sans passer par lui. Ninguém pode chegar ao céu sem passar por ele. Comme Benoît l'a dit aujourd'hui, Da mesma forma que Benoit falou hoje, c'est un ministère de réconciliation. que é um ministério de reconciliação. Et l'apôtre Paul il parle de ça justement au livre apóstolo de Paulo, Corinthiens, o apóstolo Paulo nos fala disso em Coríntios, que ele é justement, il fait partie do ministère de réconciliation. que faz parte justamente de um ministério de reconciliação. Nous aussi, on fait partie de ce E ministère. nós fazemos parte desse mesmo Pourquoi? ministério, Parce que nous, on était appelés, on était loin de Dieu. porque nós estávamos longe de Deus. L'évangile nous a amenés E à la famille de o Dieu. evangelho nos trouxe para a família de Deus. On vit aujourd'hui dans la famille de Dieu. Hoje nós vivemos na família Ce dele. qui se passe, comme tout à l'heure on a fait la présentation de Benjamin ici, Agora nós fizemos justamente a apresentação do Benjamin. il est né déjà Ele nasceu dans la famille de Dieu. na família de Deus. Mais il va avoir cette expérience. Ele vai ter a sua Il va avoir experiência. toutes ces expériences. Ele vai ter todas essas experiências Connaître o Senhor. de conhecer o Senhor Recevoir du Senhor. e receber dele. Mais là, tu sais, plusieurs d'entre nous, nous ne sommes pas nés comme ça. Moi, je ne suis pas né. E a gente não nasceu assim em uma família cristã. Gabriel, oui. O Gabriel, sim. Mais moi, non. Mas eu não. Mais il y avait un jour, E teve um dia, j'ai eu mon expérience eu avec. tive a minha experiência com Deus. J'étais loin de Dieu. Eu estava longe de Deus. Il y avait la parole de Dieu Tinha a palavra de Deus qui est venue sur moi que veio até mim comme révélation, como revelação, comme réconciliation. como On reconciliação. doit réconcilier. Temos que nos Tout le reconciliar. monde sont nés
Tout l'être humain, il est né loin de Dieu. Todo ser humano nasceu longe de Deus Il a besoin justement e precisa d'avoir cette révélation de ter uma revelação qui est à travers de Christ. que através de Cristo, Que à travers de Christ, somente através de Cristo, pour arriver à Dieu. você pode chegar até Deus. On ne peut pas arriver à Dieu par un autre chemin. Não podemos chegar até Deus por um outro caminho. Ce qui est puissant, c'est que cet évangile, E o que é poderoso é que esse evangelho, cette parole de Dieu, essa palavra de Deus, nos transforma transforme notre vie e transforma a nossa vida complètement. completamente. Pas que notre vie, mais aussi les gens qui sont autour de nous. E não somente a nossa vida, mas também as pessoas que estão à nossa Ce volta. qui s'est passé, c'est qu'on va lire juste au début au chapitre 1 du livre de Galates, Vamos ler então o capítulo 1 de Gálatas, juste du verset 2 jusqu'au 8. do versículo 2 ao 8. Et en fait, et après, je veux commencer à enseigner et prêcher au sujet de Galates. E nessas próximas semanas eu quero estar falando justamente disso, de Gálatas. Mais après, on va arrêter et on va recommencer après la période de jeûne de prière. No meio disso a gente vai ter o nosso jejum e oração e depois nós voltamos a falar de Gálatas. Amen. Amém? Parce que le week-end le 16 et 17, No final de semana do 16 e 17, on va avoir un moment avec tous les leaders. a gente vai ter um tempo com os líderes. Parce que ça va être vendredi, samedi, Vai ser sexta e sábado, une sorte d'immersion. uma imersão, Acte 22. que vai chamar Act 22, no caso do ano. Gabriel va expliquer qu'est-ce que c'est. E o Gabriel vai explicar o que é Act. Act, en portugais ou français? On a choisi ce nom Acte justement pour une immersion. Acte pourquoi? Parce qu'on va appeler tous les leaders, on va être dans un endroit isolé d'ici. Et Acte parce que ça va être une actualisation, une mise à jour. On revient des vacances, on revient justement d'un temps qui... Parfois, on a peut-être oublié l'église ou on a fait beaucoup de choses en dehors de ça. Et ce temps-là, ça va être un temps d'actualisation, un temps de mise à jour pour nous. Acte aussi parce que nous allons nous réunir dans une maison, dans un endroit plus petit. Et ça nous rappelle aussi l'église au début. L'église à l'évangile, lorsqu'ils se réunissaient justement dans les maisons, ils étaient dans des petits groupes et c'était justement dans le livre d'Actes. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce nom, ACT, Actes, pour que nous puissions vraiment passer un temps d'actualisation et de mise à jour entre leaders pour ressortir de là-bas des leaders forts, des leaders remplis du Saint-Esprit pour affronter tout ce que nous avons autour de nous. Amen. Amen. Vous avez compris? Parce que hier, on a vu justement combien de cellules qu'on a. Ontem nós vimos tantas células que nós temos. Ceux qui étaient là, ils ont vu justement. Quem estava lá ontem viu justamente. Quelle joie. Que alegria Présenter les fruits. para apresentar os frutos. Je te dis une chose. Eu quero te dizer algo. Chaque leader, c'est un combattant. Cada líder é um soldado, um guerreiro. Parce qu'il est en train aussi d'aller au combat, de prêcher, vraiment de pleurer. Porque cada líder está indo à luta, está indo justamente em oração pelos seus liderados. Et là, ils sont justement, tu sais, utilisés comme des instruments pour amener les gens à Christ. E eles são usados como instrumento para trazer pessoas a Cristo. Et c'est pour ça qu'on va passer ce temps-là, ce week-end. E é justamente por isso que vamos tirar esse tempo para nós esse final de semana. On va prêcher, on va prier, on va justement, tu sais, clamer le Seigneur. Que nós vamos, parce qu'on a besoin do Seigneur. Que nós vamos orar justamente, nós vamos passar um tempo ali chamando, clamando por Deus. Amen. Amém. Alléluia. Et tous les leaders, et après il faut voir avec Charlie et Marceli parce qu'ils sont en train de voir les inscriptions de tout le monde. E os líderes justamente depois voltem-se para Charlie e Marcele, que vão estar aqui justamente porque eles estão organizando toda essa retirada do Act de 2022. Alléluia. Amém. Adieu. Prenez votre Bible au livre de Galates, chapitre 1. Abram suas Bíblias em Gálatas capítulo 1, versículo 2. Amen. Vous l'avez trouvé? À partir du verset 2 à 8.
do versículo 2 ao 8. Verset 2. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous racheter du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Amen. Alléluia. On va prier. Vamos orar. Je vais vous inviter à prier. Quero convidar vocês para orar. Et je voulais que tu pries pour toi et prie aussi pour la personne qui est à côté de toi. Eu quero que você ore por você e pela pessoa que está do seu lado. Amen. Amém. Vous avez la liberté, vous pouvez prendre la main. Se você tem liberdade, pode pegar a mão dela. Amen. Amém. C'est au nom de Jésus, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur Jésus, ce matin. Nous sommes là, Seigneur Jésus, pour vivre, Seigneur Jésus, tout ce que le Seigneur il a préparé pour nous. Ne nous laisse pas, Seigneur Jésus, sortir d'ici de la même façon qu'on avait rentré. Seigneur Jésus, libère sur nous, Seigneur, donne-nous une révélation, Seigneur Jésus, de votre volonté, pas notre volonté. Seigneur Jésus, m'utilise, Seigneur Jésus, moi et Gabriel ici, pour libérer, pour être des instruments entre tes mains. Seigneur Jésus, pour vraiment annoncer cet évangile, cet amour et cette grâce. Seigneur Jésus, Seigneur, qui est visible en nous, Seigneur. Merci, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Seigneur Jésus, utilise, Seigneur Jésus, ce temps. Et on ouvre notre cœur. On a vraiment le cœur disposé, Seigneur Jésus, pour recevoir du Seigneur. Parle avec nous, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. En fait, ici, l'apôtre Paul. Aqui, na verdade, o apóstolo Paulo. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, on va voir qu'il, lui, il était appelé comme apôtre. Nós vamos ver depois para frente que ele foi chamado como apóstolo. Mais pas pour lui-même. Mas não por ele mesmo. Mais c'était le propre Christ qui avait appelé. Mas o próprio Cristo o chamou. Avec son expérience. Com a experiência dele. Son expérience avec le Seigneur. A experiência que ele teve com Jesus. Parce qu'en fait, après tu vas voir que lui, il est passé un peu plus loin, on va lire ça. Vamos ler mais para frente que lui, il est passé 3 ans et demi. Ele passou 3 anos e meio isolado. Avec le Seigneur. Junto com Deus. En Arabie. Na Arábia? Oui, c'est ça. Na Arábia. Et en fait, ça c'était le temps. Pourquoi? E esse era o tempo. Pourquoi? Parce que c'était justement le temps que Jésus il est passé avec ses disciples. Foi o tempo justamente que Jesus passou com seus discípulos. Le même temps que Jésus il est passé avec ses disciples, lui aussi il a décidé de vraiment isoler avec Jésus. O mesmo tempo que Jesus passou com seus discípulos, Paulo decidiu se isolar com Jesus. Parce que là quand on voit justement parce que Jésus il avait les 12 disciples. Jesus tinha os 12 discípulos. Mais en fait, il y avait un qui était justement ce qui est Judas. Tinha que era Judas, que ele suicidou, todo mundo. Que era Judas, que se suicidou, todos conhecem a história. Et en fait, là, il manquait un apôtre. E faltava En apóstolo. fait, quand tu vois le livre de Actes des Apôtres, au chapitre 1, verset 12, je crois que c'est 12 au 26. Quando você lê o livro de Atos, eu acho que 1:26, En 12, juste au 26, parle justement. vai falar justamente que eles escolheram. Ils ont choisi, tu sais, un autre pour remplacer Judas. Eles escolheram um outro para tomar o lugar que tinha de Judas, que Mais era de ça, Judas. quand tu lis la Bible, c'est que cette partie qui parle de Matthias. E é somente nessa parte na Bíblia que fala de Matias. Mais là, on peut vraiment, tu sais, avoir une reconnaissance, une compréhension que c'est l'apôtre Paul, que c'est le 12e. E que nós temos que ter essa revelação que o apóstolo Paulo é o 12º. Parce que c'était lui qui a écrit
une grande partie do Novo Testament. Porque ele escreveu uma boa parte do Novo Testamento. Cette expérience qu'il a eue justement avec le Christ, le propre Seigneur, il a Yes. transformé sa vie. E essa experiência que ele teve com Jesus, o próprio Jesus, transformou a vida dele. Parce que lui, il était, tu sais, le Saul, comment on dit, Saulo, Saul. Saul de Tarse. Antes ele era chamado de Saulo. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que lui, il a eu une expérience avec le Seigneur, le Aconteceu. propre Christ. O que aconteceu é que ele teve então essa experiência com Jesus. Quand tu vas lire justement le livre de Actes, chapitre 9, tu vas voir la conversion de Paul, de Saul. Em Atos, justamente capítulo 9, você vai ler toda essa conversão de Saulo. Parce qu'il a eu une révélation et que c'était une lumière, une forte lumière. sur lui. Ele teve essa revelação e foi uma luz muito forte nele. Et lui, il est tombé par terre. Ele caiu no chão. Et lui, il était justement, tu sais, aveugle pendant 3 jours. Ele ficou cego então durante 3 dias. Et il ne mangeait pas Il pendant non- ce temps. Ele não comia durante esse tempo. Juste au temps que le propre Jésus est envoyé aussi pour prier pour lui. Até o momento em que Deus enviou então alguém para orar por ele. Et là, en fait, il a prié pour lui et il est retourné à sa vie. Ele orou por ele e aí ele voltou a ver, a enxergar. Et en fait, là, il a eu cette expérience. Ele teve essa experiência com Et Deus. cette expérience avec le Seigneur et a changé complètement sa vie. E essa experiência mudou toda a vida dele. A changé sa façon de vivre. Mudou todo o seu jeito de viver. Vous savez, il existe plusieurs religions. Sabe, existem várias religiões. Il y a des religions qui parlent même de Jésus, parlent. Religiões que até mencionam Jesus, Mais ils n'ont pas la reconnaissance que Jésus il est le propre Dieu. mas não têm o conhecimento que Jesus é o próprio Deus. Que Jésus est le chemin. Jesus é o caminho. Il ne peut pas être changé. Mas não, isso não pode mudar. Ça ne change pas la personne. Isso não muda a pessoa. Ça, c'est que la religion. Isso é apenas religião. C'est ce que Paul il a vécu avant de rencontrer Jésus. E é o que Paulo então viveu antes de conhecer Et Jesus. pour lui, il aimait Dieu. Porque para ele amava Deus, Mais il renonçait à Jésus. mas ele renunciava a Jesus. Parce que Jésus, il était comme, pour lui, c'était une révélation de quelqu'un qui cherchait la désordre. Porque para ele Jesus era alguém que procurava confusão. Comme il peut vraiment dire que quelqu'un, il fait partie de vraiment du propre Dieu, Como que pode falar que alguém faz parte do próprio Deus il se comporte comme lui. e se comporta como ele? C'est comme hier. Ontem Hier, on a eu vraiment un moment de joie, on sautait de joie, criait comme un fou, quoi. a gente teve um tempo de alegria, pulamos e cantamos. Un religieux qui rentre là-bas dans la salle et dit, c'est pas Se um possible. religioso entrar ali naquela sala, fala, não é possível. Ça, c'est pas une église. Isso não é igreja. Non. Les gens, ils restent en silence. Na igreja as pessoas têm que ficar em silêncio. Et Jésus, il arrive, Jesus chega então, il commence à manger avec les pécheurs começa a comer com os pecadores, et à embrasser ceux qui étaient rejetés pour la religion. abraçar aqueles que eram rejeitados pela religião. La lèpre, ceux qui, tu sais, ceux qui souffraient de la lèpre, ils ne pouvaient pas approcher d'eux. Aqueles que sofriam de lepra não podiam nem chegar a outras Ils pessoas. devaient rester loin. Tinha que ficar longe, isolado. Et Jésus arrive et embrasse. Ah, Jesus chega então e abraça. viens là, Fala, vem cá, je veux te guérir. eu vou te curar. Je veux changer ta vie. Eu vou mudar a sua vida. Ça, c'était le choc pour la religion. Esse foi um choque para a religião. Parce que la religion, il prêchait le Dieu loin. Que a religião pregava um Deus que era longe. Un Dieu qui ne pouvait même pas prononcer le nom de Dieu. Um Deus que pessoas que acreditavam nesse Deus não podiam nem falar o nome de Deus. Et Jésus arrive. E Jesus chega então Moi, je suis le Fils de Dieu. e fala, eu sou filho de C'est Deus. mon Père. Ele é o meu pai. Et il a dit, je vais vous enseigner à prier. E aí ele falou, vou ensinar vocês a orar. Père qui est au ciel. Pai nosso que estás no céu. Wow, Père. Pai? Comment tu peux dire que c'est ton Père Como que você pode falar que é o seu pai? si on ne peut même pas prononcer le nom de Dieu? Se a gente não pode nem falar o nome de Deus. Oui, Sim, c'est mon Père. é o meu pai.
C'est ça qui choquait tout le monde. Isso que assustou todo mundo. Paul, il a vu ça. E Paulo viu isso. Il a vu justement cette rencontre. Il a dit, mais c'est quoi cet amour? Ele viu esse encontro e ele falou: que amor é esse? Parce qu'après, quand tu lis, justement, Paul, il déclare justement que lui, il est le plus méchant de tous. Quando você lê justamente Paulo, ele vai falar Le que plus pécheur de tous. ele é o mais pecador de todos. Parce qu'il a dit, moi, j'ai persécuté l'église. Ele fala: eu persegui a igreja. Et vous imaginez une chose. Imagine Arrive un algo. moment que ce qui est on va dire, le maître de l'église, Chega um momento em que aquele que é o mestre da igreja il rencontre ceux qui persécutent l'église. encontra aquele que perseguia a igreja. Ah, là maintenant, on va voir. Agora vamos ver. On va parler. Vamos conversar. C'est toi qui persécutais l'église. Você que estava perseguindo a igreja? C'est toi qui fais ça. Você que estava fazendo isso? C'était complètement contraire. Foi totalmente ao contrário disso. Elle a dit, viens là. Ele falou: vem cá, Je vais vous montrer l'amour. eu vou te mostrar o amor. Je vais vous montrer qu'est-ce qui c'est vraiment l'amour. Eu vou te mostrar o que é o amor Je vais vous verdadeiro. montrer qu'est-ce qui est Dieu. Eu vou te mostrar quem é Qui Deus. est Dieu. Quem é Deus? Viens là. Vem cá. Parce que normalement, quand tu vois la situation, tu dis, là maintenant, je suis mort. Você pode olhar para a situação e falar: agora eu morri. Moi, j'ai persécuté l'église. Eu persegui a igreja. Le maître de l'église, il est arrivé. E o mestre da igreja acabou de chegar Il m'a aqui. détruit. Ele vai me destruir. Mais c'est justement au contraire. Foi totalmente ao contrário. Ça, c'est la grâce. Essa é a graça. Ça, c'est la grâce du Seigneur. Essa é a graça de Deus. Il ne rejette pas. Ele não rejeita, Il embrasse. ele abraça. Il dit, viens là. Ele fala: vem cá, Viens là, je vais vous montrer. vem cá, eu vou mostrar para C'est você. ça l'évangile que Paul il a prêché. E esse é o evangelho que Paulo pregou, então. Il dit, écoute, Ele falou: escuta, tout ce que je faisais avant, tudo que eu estava fazendo que antes, j'ai pensé que c'était correct, tudo que eu achava que estava correto, j'ai rencontré la vérité. acabei de encontrar a J'ai verdade. rencontré la vérité. Eu encontrei a J'ai verdade. rencontré ceux qui peuvent changer mon histoire. Acabei de encontrar aquele que pode mudar a minha história, aquele que pode mudar a minha vida. Et c'est ça c'était le choc de Paul. E esse era o que assustou Paulo, que entrou em colisão com Paulo. Parce que ici, dans le livre de Galates, il parle justement de ça. Porque no livro de Gálatas, então, fala disso. Parce que qu'est-ce qui se passait? C'est qu'il là, il parle qu'il y avait des églises dans la région. Fala justamente que tinha igrejas na região. Et cette église, il s'était appelé de Galaxie, quoi. Galaxie. E essa igreja, então, era chamada de Galácia. Oui, c'est ça. Et en fait, c'était une région. E era uma região. Mais qu'est-ce qui se passait? E o que aconteceu? Parce qu'au début de l'église, No começo da igreja, c'était les juifs qui étaient convertis. Au os christianisme. judeus eram convertidos ao cristianismo. Au début de l'église, toutes les peuples qui étaient au début convertis, c'était des juifs. No começo da igreja, todos os povos que eram considerados cristãos eram judeus. Et en fait, ils sont arrivés avec la même tradition. E eles chegavam, então, com a mesma tradição. Et après, pour prêcher pour les autres, E para pregar para os outros. ils continuaient avec les mêmes pratiques juives. E continuavam justamente com a mesma prática judaica. Et Paul, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? E Paulo falou: mas o que está acontecendo? Pourquoi vous êtes en train de faire la même chose que faisiez avant? Por que vocês estão fazendo a mesma coisa que antes? Vous n'avez pas compris, vous n'avez pas encore compris qu'est-ce que c'est l'amour, qu'est-ce que c'est la grâce. Vocês ainda não entenderam o amor, a graça, aquilo que libertou vocês. Parce que le Seigneur Jésus, il est mort à la croix pour nous délivrer de tous les rituels. Jesus morreu na cruz para livrar a gente todo o ritual. Des rituels qui sont des rituels qui pour Dieu c'est rien. São rituais que para Deus não significa nada. Qui s'est passé déjà. Il y a quelque chose qui s'est passé. Porque isso já é passado. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé à la croix. Aconteceu alguma coisa lá na cruz. Là, tout l'univers était arrêté. O universo inteiro parou. Ils ont regardé. Eles olharam. Le ciel est arrêté. O céu parou. La terre est arrêtée. A terra parou. Toute la création est arrêtée. Toda a criação parou Voir qu'est-ce qui s'est passé à la croix. para ver o que estava acontecendo Il y a na quelque cruz. chose qui s'est passé là. Tem alguma coisa acontecendo na Il y a cruz. vraiment une séparation avant la croix et après la croix. Existe uma separação de antes da cruz e depois da Un cruz. rituel pour Dieu maintenant, un rituel qui
peut-être c'est pour être plus agréable à Dieu. Les choses, ça ne sert pas grand-chose. Parce que pour Dieu, c'est que votre cœur, si tu crois vraiment ce que Jésus il avait parlé, ça c'est suffisant. Rituais que antigamente eram feitos para justamente agradar a Deus ou se sentir perfeito diante de Deus, hoje não servem mais para nada. Parce que je vais approcher de Dieu, je vais être plus proche de Dieu. Você pensa, eu quero chegar diante de Deus, quero estar mais próximo dele. Dis une chose, Vou te falar uma coisa. nous sommes appelés pour avoir cette communion avec lui. Nós fomos chamados para ter uma Ne comunhão com choisis ele. jamais une autre chose. Nunca escolha outra coisa. Ne choisis pas être loin de Dieu. Nunca escolha estar longe de Choisis Deus. être proche de Dieu. Escolha estar perto Écouter dele, la voix de para Dieu. ouvir a voz dele. Vous savez, la façon de Dieu parler, Sabe o jeito que Deus falou? la première façon que Dieu parle, Primeiro jeito que Deus fala conosco c'est comme si on criait à notre oreille. é a mesma coisa de ouvir um grito em nossos ouvidos. On entend plusieurs fois la voix vraiment dit waouh, Dieu parlait avec A moi. gente ouve justamente várias vezes essa voz e a gente pensa, ah, Jesus falou comigo. Si on n'entend pas, Se a gente não ouve, après la deuxième, depois da segunda, ça va être un peu plus loin. vai ficar um pouco mais longe. Après, ça va être un peu plus loin. Depois vai ficando mais longe. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas, tu sais, être plus loin de ça. Porque nós não podemos ficar longe dessa Le voz. Seigneur, ce qui a vraiment les communions, je te dis quelque chose. Il y a des choses, Jésus, il avait des disciples. Jesus tinha discípulos. Il y avait des disciples qui là, après tu continues à lire. E você continua então lendo. Pourquoi la Bible ne parle pas de ses disciples? E você vai ver que a Bíblia não fala tanto dos discípulos. Où était Bartholomé? Onde estava Bartolomeu? Tu n'entends pas beaucoup parler Você de não escuta muito isso. Você não lê pas muito isso. beaucoup parler de, mais tu entends beaucoup parler de Jean, Mas você ouve bastante falar de João, de Pierre, de Pedro, de Jacques, de João, qui sont les Tiago. de Tiago. Tiago. Jacques, Jaque é Tiago. Boa. Pourquoi? Parce qu'ils étaient plus proches. Porque eles estavam próximos. Pourquoi Jean, il a dit, moi je suis le disciple bien-aimé? Por que João falou, eu sou o discípulo amado? Parce qu'il était là à côté. Porque ele estava próximo. Jésus, il parlait des choses intimes avec lui. Jesus falou de coisas mais íntimas com ele. Parlait des choses plus proches. Ele falou de coisas mais próximas. Là, il parle de quelqu'un qui envie justement la présence. Fala justamente de alguém que deseja a presença. Dieu, aujourd'hui, il est accessible à tout le monde. Hoje Deus está acessível para todos, Mais ce n'est pas tout le monde qui entend sa voix. mas nem todos ouvem a voz dele. Vous avez compris? Vocês entenderam? Parce qu'il faut vraiment rester à côté. Porque precisamos estar perto. Ça, c'est l'expérience que le Seigneur nous amène, nous appelle à vivre justement. Essa é uma experiência que Deus nos chama para ter. Et ce qui a justement ici, c'est que les Juifs qui étaient en train d'être convertis, ils venaient avec la même tradition do judaísme. E os judeus, então, que estavam se convertendo, eles vinham com essa mesma tradição do judaísmo. Il a dit, là maintenant, il faut avoir la circoncision encore. E diziam, então, temos que fazer a circuncisão também. Il faut être baptisé, Temos que batizar. il faut continuer avec ça. Tem que continuar com a mesma tradição que tinha Je antes. dis une chose, Eu vou te le dizer Seigneur algo. nous a délivrés. O Senhor nos livrou. Nós somos Pour livres. servir le Seigneur. Podemos servir a Honorer le Deus. Seigneur. Podemos honrar a Prier Ele. le Seigneur. Podemos orar para Pour Ele. déclarer. Podemos declarar. Vous savez, il y a une chose que je vois, c'était un témoin de quelqu'un entre nous qui était visité une église. Tem um testemunho de uma pessoa no nosso meio que foi visitar uma Et igreja. en fait, elle est arrivée là-bas, il y avait quelqu'un qui était possédé de démons. Chegou então lá nessa igreja e ele viu alguém que estava possesso. Et là, elle levait la main, au nom de Jésus, sors. E ele levantou a mão e falou, em nome de Jesus, sai. Et là, il y a l'autre qui, non, tu ne pouvais pas faire ça. E outra pessoa da igreja chegou e falou, não, você não podia Non, fazer isso. il faut quelqu'un plus, tu sais, on va dire, qui a un titre, qui a quelque chose. Il y a un autre qu'il faut faire ça, c'est pas toi. Não tinha que ser você para fazer isso, tinha que ser outra pessoa mais elevada, um título que tinha na igreja. Elle a dit, mais pour moi, je pensais que j'avais le Saint-Esprit, je pouvais faire ça. A pessoa então falou, pô, eu achei que eu tinha o Espírito Santo, eu achei que eu podia fazer isso. Je pensais que j'avais l'autorité et
chasser le démon, il est parti. Eu pensei que eu tinha autoridade para fazer isso. Falei, vai embora, e ele foi embora. Vous savez, pourquoi? Parce que la Bible dit que nous sommes vraiment, tu sais, le sacerdoce royal, c'est ça? A Bíblia fala que nós somos sacerdócio real. Et on a l'autorité. E nós temos a autoridade. On a l'autorité pour annoncer l'évangile, Nós temos a autoridade para anunciar o guérir les evangelho, malades, para curar doenças chasser les démons. e para expulsar demônios. Parce que la Bible nous donne l'autorité, il parle justement au sujet de A ça. Bíblia nos dá essa autoridade e fala conosco sobre isso. Parce que le problème, c'est parce qu'ici, dans ce passage, il y avait un autre évangile. O problema é que nessa passagem aqui está falando que tinha outro evangelho. Il y a un autre évangile, il y a certaines choses à faire. Outro evangelho que falava para fazer algumas coisas. L'apôtre Paul, il a dit, écoute, E o apóstolo Paulo falou, escuta, Jésus, il nous a donné déjà. Jesus nos deu já. C'est être baptisé et croire. Se você é batizado, crê, Tu crois justement e você crê au realmente sacrifice de Christ. no sacrifício de Tu Cristo, deviens un enfant de Dieu. você se torna filho de Partie de la Deus. famille de Dieu. Você faz parte da família de C'est le Deus. vrai évangile. Esse é o verdadeiro evangelho. L'évangile, c'est que Christ il est mort pour nous. O evangelho é que Cristo morreu por nós. C'est le Seigneur. E a gente serve a Deus, Pas pour être sauvé. não para ser salvo. On sert le Seigneur A gente serve o Senhor, parce qu'on était sauvé. que nós fomos salvos. Existe une différence. Existe uma diferença. Parce que cette différence il va vraiment nous amener en toutes les pratiques de nos vies. Essa diferença vai nos levar em todas as práticas de nossa vida. Parce qu'hier, justement, on a fini l'événement là-bas. Ontem nós terminamos o evento lá, On a então réussi à tout arranger. conseguimos arrumar tudo C'était la joie pour arranger e aussi. foi até uma alegria para arrumar. C'était la joie pour sauter, Foi alegria para pular, pour chanter, pour para cantar, prier. para orar, Mais c'était aussi la joie pour mas ranger toutes na choses. hora da limpeza também foi uma alegria. C'est la joie. Foi alegria, Parce qu'on sert le Seigneur, que a gente serve o Senhor, parce qu'on a reçu l'amour. que nós recebemos o amor. On ne fait pas quelque chose pour recevoir l'amour de Dieu. A gente não faz alguma coisa para receber o amor de Non, Deus. l'amour de Dieu il était déjà versé. Não, o amor de Deus já foi C'est liberado. quoi son sacrifice? É apenas crer no Va sacrifício. transformer votre vie. Que vai transformar a sua Transformer vida. complètement votre famille. Vai transformar sua Ça, c'est la família. différence. Essa é a diferença. Ici, il parle justement, tu sais que l'apôtre Paul, il dit, regarde le verset 8. Se você olhar o versículo 8, Ouais. ele fala: Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Anathème, ça veut dire maudit. Anátema quer dizer amaldiçoado. Ça veut dire, même si un ange Ele está falando então, mesmo se um ange arrive, je vais prêcher. L'ange ne prêche même pas l'évangile. Se um anjo que nem prega o evangelho chega aqui, Non, je ne peux pas prêcher l'évangile. o anjo não pode pregar o evangelho. Tu sais pourquoi? Sabe por quê? Parce qu'il n'a pas la révélation de la grâce. Porque ele não tem a revelação da graça. Parce que la grâce, c'est quoi? Porque a graça é Bêtise, fazer bagunça, besteira, et le Seigneur vient et te pardonne. e Deus vem e te perdoa. On n'était même pas mériteur, A gente nem merecia, mais le Seigneur il est venu, il est mort pour nous. mas Jesus veio e morreu por nós. Parce qu'un ange, il peut pas comprendre, il n'arrive pas à comprendre justement. O anjo ele não consegue entender isso aí. Parce qu'il y avait justement, tu sais, une rébellion au ciel, Teve então uma rebelião no céu, et l'ange il était rejeté du e ciel. o anjo então teve a queda, né? Il n'y avait pas de pardon. Não tinha perdão. Mais là, il rencontre chacun de nous. E ele encontra cada um de nós. Tu as fait une grande bêtise. Você fez de novo um erro. L'ange est là, c'est pas possible. E o anjo fala, não é possível. Il vient la grâce de Dieu, E aí vem a graça de Deus verse sur lui. e é derramada Il nele. dit, élève-toi, E fala, levanta, allez, levanta. on va encore, Vamos mais uma vez. va encore. Vamos mais uma vez. C'est ça la grâce, c'est ça l'amour du Seigneur. Essa é a graça e o amor de C'est Deus. ça l'évangile E esse é o evangelho que l'apôtre Paul prêchait. que o apóstolo Paulo Il pregou. dit, regarde, il ne faut pas mélanger les choses. Ele falou, olha, não temos que Vous êtes misturar as sortis coisas. déjà, Você acabou de vous sair, êtes sortis déjà de cette pratique. você saiu dessa prática. Pourquoi vous voulez retourner? Por que você quer voltar para lá? Garde, Guarda, garde son cœur guarde seu coração. complètement.
totalmente au Seigneur. ao Senhor. Nous ne sommes pas mériteurs de rien, Nós não merecemos nada, mais le Seigneur a versé sur nous mas o Senhor derramou em nós son amour, o seu amor, sa grâce. sua graça. Amen. Amém? Alléluia.